Le projet Mars, une histoire de succès humain ou un échec catastrophique. La colonisation de Mars, une entreprise mal avisée, défis environnementaux extrêmes. Mars présente des obstacles écrasants à la colonisation, notamment une atmosphère mince, des températures extrêmes, des tempêtes de poussière et une absence totale de champ magnétique. L'absence de champ magnétique est peut-être le plus grand obstacle. Sans lui, Mars ne peut pas protéger ses habitants des radiations solaires et cosmiques nuisibles, ce qui serait catastrophique pour la survie humaine à long terme. Exposition aux radiations. L'absence de champ magnétique signifie que les radiations solaires et cosmiques frapperaient directement la surface, exposant toute colonie à de hauts niveaux de radiation. Cela affecterait gravement la santé humaine et endommagerait les infrastructures. Toute tentative d'établir une colonie autonome nécessiterait d'énormes efforts continus pour se protéger de ces radiations, un défi technologique qui semble irréaliste avec les ressources actuelles ou futures. Il faudrait des millions d'années pour réaliser ces capacités, des millions d'années que nous n'avons pas et que nous ne pouvons pas nous permettre de gaspiller. Manque de ressources. Mars offre très peu de ressources immédiatement disponibles. Elle possède de la glace sur ses pôles, mais l'accès à l'eau et la création d'un écosystème autosuffisant seraient incroyablement difficiles et gourmands en ressources. Le manque de vision et l'ignorance des promoteurs, short-sightedness et ignorance. Les promoteurs de la colonisation de Mars semblent souvent manquer de véritable compréhension des immenses obstacles environnementaux, technologiques et financiers impliqués. Leur vision semble davantage dictée par l'idéalisme que par la praticité, avec peu de considération pour les réalités de la colonisation spatiale. Certaines figures clés, animées par des intérêts personnels ou de l'ignorance, ou peut-être des troubles mentaux, ne comprennent pas pleinement les risques catastrophiques qu'une telle entreprise pourrait entraîner. Une erreur catastrophique. L'idée de concentrer les ressources humaines sur la colonisation de Mars est une erreur désastreuse. C'est une poursuite mal avisée qui détourne l'attention d'autres missions spatiales plus réalisables ou d'efforts terrestres ayant plus de chances de succès et des avantages plus immédiats. L'argument est que les biais personnels et les intérêts propres des figures influentes de l'industrie spatiale pourraient conduire l'humanité à gaspiller un temps et des ressources précieux, résultant en une mission échouée qui minerait notre capacité à résoudre les véritables défis auxquels l'humanité est confrontée. Les alternatives supérieures. Europa et Titan, les lunes d'Europa et Titan comme alternatives viables. Au lieu de Mars, des lunes comme Europa, la lune de Jupiter, et Titan, la lune de Saturne, offrent beaucoup plus de promesses. Europa possède un océan souterrain et est protégé des radiations grâce au champ magnétique de Jupiter, tandis que Titan dispose d'une atmosphère et de lacs de méthane liquide, offrant des ressources potentielles pour le carburant et les matériaux de construction. Ces lunes sont bien plus adaptées à la colonisation, car elles disposent de ressources telles que l'eau et l'énergie qui pourraient soutenir des habitats humains à long terme. Meilleur tremplin pour l'exploration spatiale, Europa et Titan offrent de meilleures bases pour l'établissement humain et l'exploration interstellaire, contrairement à l'environnement stérile et hostile de Mars. La colonisation de ces lunes fournirait à l'humanité de meilleures ressources, une protection contre les radiations et une probabilité de succès à long terme plus élevée. L'exploration interstellaire serait plus accessible depuis les bords du système solaire, rendant les expéditions vers d'autres systèmes planétaires comme notre voisin Proxima Centauri, et sa planète potentiellement habitable Proxima b, un scénario plus plausible. Pourquoi Mars est un gaspillage de ressources? Objectifs irréalistes? La colonisation de Mars représente une diversion dangereuse par rapport à des objectifs plus réalisables. L'effort nécessaire pour créer une base autosuffisante sur Mars drainerait d'énormes ressources, tant financières qu'humaines, tandis que la probabilité de succès reste extrêmement faible. L'idée d'utiliser Mars comme tremplin vers les étoiles est hautement improbable en raison de la petite taille des tentatives de colonisation possibles par l'humanité, du manque de ressources et des difficultés à construire des infrastructures dans un environnement aussi hostile. Échec à résoudre les défis de la Terre, investir dans la colonisation de Mars pourrait finalement être une perte de temps qui empêche l'humanité de résoudre des défis existentiels immédiats ici sur Terre, comme le changement climatique et l'épuisement des ressources. Une perspective critique sur l'exploration spatiale, la survie de l'humanité et les objectifs à long terme. Bien que nous ne soyons pas opposés à l'exploration spatiale, nous pensons que l'approche doit être réaliste et pragmatique. Se concentrer sur la colonisation de Mars est irrationnel et à court terme, et risque de gaspiller les meilleurs efforts de l'humanité dans un projet irréaliste et dangereux. Au lieu de cela, l'accent devrait être mis sur des lunes comme Europa et Titan, qui offrent un potentiel beaucoup plus grand pour des habitats durables et peuvent servir de tremplin pour une exploration spatiale plus approfondie. Biais personnels et intérêts corporatifs. L'impulsion pour la colonisation de Mars pourrait être influencée par des intérêts personnels et corporatifs, ce qui pourrait obscurcir les réalités pratiques et rendre le projet plus axé sur le profit, la gloire ou l'héritage que sur la survie future de l'humanité. Ce manque de vision et de compréhension pourrait finalement être désastreux pour la race humaine, conduisant à une focalisation erronée sur Mars plutôt qu'à une prise de décision stratégique fondée sur ce qui est vraiment possible et bénéfique. Conclusion, Mars, avec son environnement hostile et son manque de ressources,
n'est pas un candidat viable pour la colonisation. Europa et Titan, avec leurs abondantes ressources en eau et de meilleures conditions environnementales, sont des alternatives bien plus prometteuses. La poussée pour la colonisation de Mars, animée par une vision à court terme, des intérêts corporatifs et des biais personnels, risque de conduire l'humanité à une erreur catastrophique. Au lieu de se concentrer sur une mission martienne peu probable, l'humanité devrait rediriger ses efforts vers des destinations plus réalisables et riches en ressources qui offrent une plus grande probabilité de survie à long terme et de succès. L'accent doit être mis sur une exploration durable avec une compréhension claire et réaliste de ce qui est possible, plutôt que de s'accrocher à l'illusion mal avisée de la colonisation de Mars. Le terme « esprit brillant » devrait être réservé aux individus qui proposent des solutions réalistes, capables d'avoir un impact durable. Dans le cas de Mars, beaucoup sont animés par l'attrait idéaliste de coloniser une planète lointaine plutôt que par une analyse objective et pragmatique des ressources et des technologies nécessaires à une telle entreprise. Le manque de débat sérieux sur la faisabilité et la véritable valeur de la colonisation de Mars est une erreur, d'autant plus que nous pourrions plutôt nous concentrer sur des alternatives plus viables. L'idée selon laquelle les colonies de Mars seraient un terrain d'essai peut être facilement réfutée par le fait que le même terrain d'essai qui pourrait être réalisable sur Mars peut être réalisé sur la Lune à une fraction des coûts et des efforts nécessaires en raison de la différence de distance entre ces deux candidats. Cette discussion met en évidence la nécessité d'une approche réaliste et pragmatique de l'exploration spatiale, garantissant que les ressources sont dirigées vers des destinations et des projets offrant le plus grand potentiel de succès et de survie pour la race humaine.